Les gars, franchement, je sais plus quoi dire. Voilà, on est arrivé à un stade où je ne sais même plus quoi dire. Tous mes débriefs se ressemblent. Je ne sais plus par où passer. Franchement, les gars, il faut m'aider parce que je ne sais plus par où passer. Quelle est la solution? On est vraiment retombé à un point, les gars, où je ne les reconnais plus. Il n'y a plus un joueur que je reconnais. Ils sont sombres. Sombres. Mais franchement, on est dans les ténèbres. Ce Real Madrid actuellement est dans les ténèbres. Rien du tout. Alors que n'empêche, la première mi-temps, il y a des choses très intéressantes. Dans le sens où tu fais un match, tu le commences, tu vois de l'intensité, tu vois de l'envie. Rodrigo qui marque après un long moment. Comme par hasard, il marque contre... Il fallait que ça arrive contre son adversaire préféré, City. Mais d'un coup, tu vois d'un coup une réaction des joueurs qui reculent. Je comprends pas. C'est-à-dire, c'est quoi votre objectif? C'est quoi votre objectif? Non, parce qu'il y a certains joueurs, les gars, ça m'exaspère. Il y a certains joueurs, ça m'exaspère. Vinicius Junior, faut m'expliquer à un moment, parce que aussi les pro Mbappé, les pro Vini, je veux plus vous voir. Je veux plus vous voir. J'en ai marre. Vous ne supportez pas le club. Vous ne supportez pas le foot. Vous supportez machin chouette. Vous supportez un joueur, voilà. Le joueur est vous supportez pas le club. Alors arrêtez de venir dire oui, je supporte le Real. Vous ne supportez pas le Real Madrid. Si c'est pour aller chouiner ou se sentir très très joyeux dès qu'un de vos joueurs marque ou un de vos joueurs fait une mauvaise performance ou quelque chose comme ça commence vraiment à m'exaspérer. En tout cas, les pro joueurs, c'est insupportable. Et là, je vais vous le dire en face. Voilà, j'en ai rien à foutre. Vinicius, déchet technique, mais franchement, je ne sais pas comment tu vas pas avoir une finition aussi dégueulasse, imprécis. Vraiment pas le joueur clé qu'on a pu connaître sur les dernières années. On est passé d'un joueur qui était comme ça, qui était deuxième, qui méritait largement d'être premier dans le top 3 Ballon d'Or, à un joueur qui ne sait même plus être bon dans la finition, un joueur qui parfois ne sait même plus dribbler, un joueur qui, on lui demande simplement d'être bon dans la finition. Il en a eu l'occasion ce soir dans ce match, rien. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer avec Xabi Alonso. Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer avec Xabi Alonso parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que cette équipe-là ce soir, globalement, tu as énormément d'occasions, mais dans le dernier geste, tu es dégueulasse. Tu es dégueulasse dans le dernier geste. Dégueulasse. Tu as un City, c'est le pire City que j'ai vu. City te bat sur un péno et une erreur de Courtois. Qui d'ailleurs a été très bon ce soir. Il faut le remercier. Courtois, sans lui, tu prends le troisième, tu prends même le quatrième s'il faut. C'est grave. C'est très très grave. Donc d'un côté, c'est-à-dire que les erreurs de l'équipe adverse leur sont bénéfiques. L'équipe adverse, ils attendent tes erreurs. Ils attendent tes erreurs, l'équipe adverse. Tu fais des erreurs, c'est bénéfique pour eux. C'est-à-dire que là, ce soir, tu ne fais pas ces erreurs, tu resterais à 1-0. C'est-à-dire que vraiment, les gars, il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est qu'on n'a plus aucune maîtrise. On n'a plus aucune maîtrise. On ne sait même plus quoi faire avec cette équipe-là. Et si Xabi Alonso, par malheur, quitte le club dans les jours qui viennent, après cette défaite, franchement, c'est une kermesse et un cirque. Pas parce que ce n'est pas l'homme de la situation ou quoi que ce soit, non, parce que lui aussi, il a une part de responsabilité en ce qui concerne les changements, en ce qui concerne beaucoup de choses, mais si c'est pour le virer après ce match-là en trouvant l'excuse, oui, pour ce résultat, alors que plutôt dans le contenu, je dirais pas que c'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas s'arrêter à le contenu est bon et on perd, c'est pas ça le Real Madrid. Mais tu as des joueurs ce soir, les gars, j'arrive même plus à les voir. J'arrive même plus à les voir. Rodrigo qui fait un super match en première mi-temps, l'un des meilleurs aujourd'hui sur le terrain. Il sort, tu fais rentrer Hendrick qui t'apporte un petit peu de danger. Gonzalo, rien du tout. Et c'est pas de sa faute. C'est ça qui m'énerve. C'est que j'ai l'impression qu'il n'a même pas eu de ballon au bout des pieds. Il n'a même pas eu l'occasion d'avoir un ballon sous les pieds. Et maintenant, j'ai envie de parler de Rudiger, parce que lui aussi, c'est une fraude. Mais c'est une fraude. Mais les gars, comment on peut avoir encore des joueurs de ce niveau-là actuellement dans notre équipe? C'est vraiment exaspérant d'avoir ce genre de choses. C'est vraiment exaspérant de voir ce genre de choses au plus haut niveau. Les fondamentaux du football, la passe, un petit peu de dribble, rien. Mais à chaque duel, il fait une poussette. Il nous provoque un péno, il est capable de nous provoquer. Il nous a provoqué plusieurs fautes.
Mais arrête d'être agressif, mais Rudiger, tu nous coûtes un match. Tu coûtes peut-être la place du coach. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais il y a un truc que vous devez vous mettre en tête. L'équipe que vous voyez ce soir, vous pensez vraiment que Xabi Alonso, là, vous le virez, c'est bon, vous êtes content, hein. Ceux qui pensent que vraiment c'est Xabi l'entraîneur, il faut un petit peu réfléchir. Virez Xabi. Ok, virez Xabi. Mettez n'importe quel entraîneur actuellement, et je vous le dis dès maintenant, il n'est pas capable d'entraîner cette équipe. Pas parce que, voilà, l'ego. Oui, il y a l'ego. Mais c'est l'incompatibilité. Il y a des postes, mais c'est tellement incompatible. Incompatibilité en attaque, au milieu, mais c'est affolant. Cette équipe est impossible à entraîner. Parce qu'il y a beaucoup trop, il y a un déficit en termes de compatibilité de joueurs. On a atteint un stade où vraiment on a pété la baraque. Voilà, la baraque elle a pris feu, elle a pris totalement feu. Totalement feu. Des profits qui manquent, des profits que tu as ramenés qui ne méritent pas d'être ramenés. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends vraiment rien. Je sais même plus quoi dire. Franchement, je sais même plus quoi dire, les gars. On est arrivé à un moment où tu as des joueurs qui étaient à l'époque, étaient au top et d'un coup ça régresse. C'est tellement mignon, ça mérite même pas de jouer peut-être à un club de Liga. Un simple club de Liga. Mbappé, il joue pas. Je vous attendais, hein. Les anti-Mbappé, mais je vous attendais, hein. Alors, j'ai pas l'objectif de être. Parce que moi, il n'y a pas de pro Mbappé, anti-Mbappé, hein. Pro Vini, anti-Vini. Moi, c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid, point barre. Alors, oui, Mbappé peut être mon joueur préféré avec d'autres. Mais moi, si c'est le Real Madrid qui est prioritaire. C'est le Real Madrid qui est au-dessus de tout. C'est le Real Madrid qui est au-dessus de tout. Donc commencez pas à chouiner, à venir nous dire, oui, voilà, Mbappé ne joue pas, vous verrez, on va mieux jouer. Voilà le résultat. Comme ça, vous allez dire la prochaine fois, oui, il y a un problème collectif. Oui, il y a un problème dans cette équipe-là. Il y a un énorme souci. Parce que là, les gars, je ne vois plus aucune solution. Je ne vois vraiment pas comment on va remonter la pente. Je ne vois pas. Changeons de coach. Ok, vous allez dire on va changer de coach. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une révolution. Xabi Alonso est un entraîneur avec des idées claires. Carlo Ancelotti, la saison passée, les gars, il était là. Il est considéré, toujours actuellement, comme le meilleur gestionnaire d'ego actuellement. Dans les vestiaires, tout ce que vous voulez. Carlo Ancelotti n'a pas fait ça et vous voulez que Xabi Alonso, qui est un entraîneur qui est beaucoup plus serré, à qui sert, hein. Quand il veut quelque chose, il le veut. Et s'il n'arrive pas à ses buts, il va commencer à péter un câble. Vous croyez vraiment qu'avec Xabi, ça va s'arranger? Malgré lui, c'est un excellent coach, mais ça n'arrange rien du tout. Rien ne va s'arranger. Moi, je vous le dis dès maintenant. Rien ne va s'arranger. Deuxième défaite consécutive, rien ne s'arrange. On perd contre le pire Celta Vigo, le pire Manchester City. On perd contre les pires équipes. On perd contre les pires équipes. Tu perds Liverpool contre Liverpool. Juste après, t'enchaînes 2-3 défaites. Tu regardes le calendrier de Liverpool, le seul point vert, la seule image verte de victoire qu'ils ont dans leur calendrier, c'est nous. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. On est actuellement la risée de l'Europe. Et c'est grave. C'est grave. Je sais pas quoi dire. Alors, je vais voir la compo. Milieu de terrain, vide. Bellingham, je ne vois pas la place qu'il a dans cette équipe. Je ne vois vraiment pas l'utilité qu'il a eu dans ce match-là. Et au-delà de l'utilité, sur l'ensemble des derniers matchs, je sais pas à quoi il sert. Vini, c'est grave. Voilà. Carreras, par contre, il a fait un très très gros match, ça je peux le dire. Mais bon, les gars, est-ce que c'est suffisant de parler d'individualité? Là, on parle du Real Madrid. Là, on parle du collectif. L'heure est grave. L'heure est grave. C'est tout ce que je peux vous dire. L'heure est très grave. C'est grave. Je sais même plus quoi dire, les gars. On est arrivé à un stade, des gars, où c'est vraiment... J'aime pas déprimer comme ça devant mes vidéos, mais à un moment, à quoi bon? Le club que j'ai toujours connu, il est là, hein. Bon, évidemment, vous le savez, madrilène dans l'âme, ça change pas. Je vais supporter ce club jusqu'à la fin, y a pas de souci. Mais j'ai pitié de ce que je vois actuellement. C'est de la pitié, je ressens de la pitié, de la frustration de voir à quel point on a pu retomber aussi bas. À quel point on a pu retomber aussi bas. Il y a des problèmes actuellement au club, je n'arrive même pas comment. J'arrive même pas à imaginer comment ils ont pu finir actuellement au Real Madrid. Comment ces problèmes peuvent arriver. Comment? C'est très grave si Xabi Alonso est viré, les gars, en pleine saison. C'est très très grave. Pas que pour le coach qu'il est.
Pas que pour le coach qu'il est, parce que je suis sûr, c'est un entraîneur qui peut te ramener tellement de bonnes choses, tactiquement, dans les idées de jeu. C'est un excellent entraîneur. Mais l'amener à virer, c'est vraiment du gâchis. Passer à côté. Passer à côté d'un entraîneur qui pouvait révolutionner ton club. Mais dommage. Tant pis. Parce que tu as des joueurs sur le terrain qui ne font rien. Qui ne font strictement rien. T'as certains, les gars, franchement, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mais en tout cas, ça va être très grave. Ça va être très très grave. On est dans un état d'urgence. On enchaîne les défaites. On ne ressemble plus à rien. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Prenez tout soin de vous, les amis. Et on se retrouve pour d'autres vidéos dans les jours qui viennent. À la Madrid, in Adamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.